Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Zouk TV et bonsoir aux fidèles de Femmes Mauvaisir. Alors je suis sûre qu'on vous a manqué pendant 3 mois, c'est bien ça? Nous reprenons aujourd'hui notre émission avec nos invités. Tout d'abord, nous allons présenter Alexandra Arnay de l'équipe des Amazones, Nathalie Chilan de l'équipe des Amazones, Frédéric qui est notre témoin pour l'émission Droits Femmes, qui est une personne qui était en emploi aidé, et notre Sylvie, toujours fidèle au poste. Et il y a Valérie au fond qui n'est pas sur le plateau, mais qui y sera bientôt. Donc nous allons d'abord voir ce que nous avons fait, ce que Culture Égalité a fait pendant tout ce temps. C'était les vacances, pas pour nous. Nous avons bossé pendant toutes les vacances. La militance n'a pas de vacances. Comme disent les Haïtiennes, la militance n'a pas de vacances. Donc nous allons passer tout de suite à notre rubrique « Ça qui fête » avec l'assassinat de Leïla. Manuela, Marie-France, Simone, Naomi, cette femme, Leïla, s'ajoute à cette longue liste. Ces femmes ont été assassinées parce qu'elles ont dit non. Elles ont dit qu'elles ne voulaient plus une vie de violence. Elles ont dit non parce qu'elles avaient à côté d'elles un homme qui les battait, qui les frappait. Et là, elles ont dit qu'elles ne voulaient plus subir cette violence. Et elles ont été tuées. Oui, les femmes, nous mourons parce que nous avons aimé. Nous mourons parce que nous aimons et qu'à un moment nous disons que nous n'aimons plus. C'est ça le drame. Voilà, donc Culture Égalité a participé à cette manifestation pour l'assassinat de cette femme, tuée lâchement, tuée parce qu'elle ne voulait plus continuer une relation avec un homme qui la violentait. Non seulement il l'a tuée, mais il a tué aussi ses 2 enfants. Donc ça, nous n'allons pas nous étendre plus longtemps sur cette partie, puisque le mois prochain, nous allons vraiment faire une émission spéciale sur la question des violences faites aux femmes. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que la population de la Martinique a été vraiment choquée. Et c'est beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont venues à cette manifestation, qui était pleine d'émotions, où les femmes ont réalisé vraiment qu'il faut que toutes nous nous mettions debout pour dire non aux violences faites aux femmes. Donc nous reviendrons sur ce triste événement le mois prochain, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces choses ne se renouvellent pas, parce que chaque fois nous disons c'est la dernière fois, ça suffit, mais il y a encore un cas de violence, de femmes tuées, et en plus il n'y a pas que les violences physiques, mais il y a aussi bien d'autres types de violences qui tuent les femmes à petit feu. Donc le mois prochain, nous allons revenir sur sur cette affaire et sur ce phénomène des violences faites aux femmes, qui est le niveau ultime du patriarcat des violences faites aux femmes. Donc nous allons tout de suite passer à notre prochaine rubrique, qui est « Femmes qui a mofoisé la via » avec les femmes des Amazones. Tout ici recèle une partie d'âme de quelqu'un, parce qu'on lui a tous mis une part d'amour, une part de souffrance, une part de victoire. On vous a livré ce qu'on a de plus intime. On ne l'a pas fait par voyeurisme, on l'a fait pour dire qu'on existe. On existe, on veut faire avec vous, alors venez avec nous. Je pense que cette exposition photo, c'est un cri de vie. On est né. C'est un cri de vie. Voilà. Donc vous avez 16 nouveau-nés. Voilà. Nous savons toutes et tous que le mois d'octobre a été l'octobre rose, c'est-à-dire que ce sont les manifestations pour lutter contre le cancer du sein. Et nous avons vu des femmes, Nathalie Chilan de l'association Matété,
et Alexandra Arnay, présidente de l'association Amazon, toutes les deux d'ailleurs des Amazones d'ailleurs, qui ont eu un dynamisme incroyable pour parler de la prévention, pour parler du cancer du sein dans une villa, la Villa Rose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, présenter l'association? Alexandra. Alors, bonsoir à tous. Merci Georges de nous avoir invités dans Font Mouvazio. C'est vrai que Amazon, c'est une expérience exceptionnelle. Je pense que les personnes qui ont pu venir à la Villa Rose Chantecler, parce qu'on a rebaptisé la Villa Chantecler pendant tout ce mois d'octobre Villa Rose, ont ressenti toute l'émotion et toute la sincérité que nous voulions faire passer. L'objectif de cet événement Amazon à la Villa Rose, c'était effectivement de faire acte de prévention, c'était informer, partager, sensibiliser et transmettre. Partager cette expérience qui est celle d'une quinzaine de femmes, nous étions 16, qui ont accepté de faire des photos avec des photographes martiniquais, guadeloupéens, antillais, contemporains. Chacune a choisi son photographe et cela a donné cette exposition photo Amazon du cancer à l'œuvre, où en fait ces femmes, à travers cette photo, à travers cette rencontre avec un photographe, racontaient leur histoire, une histoire faite de souffrance mais aussi de victoire. Et puis notre objectif aussi, c'était de changer peut-être ou de poser un regard différent sur cette maladie qui est le cancer du sein, qui frappe beaucoup de femmes. Et je sais que parmi les nombreuses personnes à être venues à la villa dans le cadre de l'exposition photo, beaucoup étaient surpris par notre âge, par nos âges, puisque on a une moyenne d'âge peut-être d'une quarantaine d'années, on a même une jeune fille qui a juste 30 ans. Et donc beaucoup de personnes sensibilisées. Puis cette exposition photo, autour d'elle a fleuri divers événements, comme des ateliers. Il y avait près de 80 ateliers où des femmes ont pu être prises en charge, des femmes et leurs familles, puisque ce n'était pas ouvert qu'aux femmes, les femmes, l'entourage, les enfants. On a ouvert 80 ateliers sur ce qu'on appelle les soins de support. Donc ça peut être du yoga, c'est tout un tas de choses qui sont mises en place et qui permettent de mieux vivre la maladie, de dire la maladie, puis pas que la maladie, de dire l'après aussi. Nathalie, Alexandra disait que les gens étaient étonnés de l'âge des femmes. Beaucoup de jeunes femmes sont atteintes du cancer du sein. Beaucoup de jeunes femmes sont atteintes du cancer du sein. Personnellement, quand j'ai eu le cancer du sein, j'avais 37 ans, c'est relativement jeune. On a ici en Martinique, ou peut-être même en France, l'idée que le cancer du sein arrive quand on a la cinquantaine. Et en fin de compte, on a beaucoup de jeunes femmes, des fois qui ont moins de 30 ans, qui sont atteintes du cancer du sein. Donc voilà. Est-ce que vous serez à même, est-ce que vous êtes à même là de nous dire un petit peu votre vécu de ce cancer-là, en quelques mots, sans vouloir vous mettre dans une situation peut-être pénible? Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectatrices particulièrement votre vécu de cette partie de votre vie? Alors, ce n'est pas nécessairement nous mettre dans une situation difficile. Je pense qu'en acceptant de faire cette exposition photo, en créant Matété, en créant Amazon, il y a d'autres associations comme par exemple Singulière. Nous sommes des femmes qui avons fait le pari, qui avons pris peut-être parfois le risque de dire, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des choses faciles et simples à dire ou à exprimer, mais on a décidé de porter nos histoires sur le devant de la scène en connaissance de cause. Et comme je le disais un peu dans l'extrait vidéo qu'on a mis, on ne le fait pas parce qu'on veut faire l'intéressante ou parce que voilà, on le fait parce que on veut que ça puisse aider d'autres femmes, parce qu'on est passé par là et on veut que nos expériences puissent aider celles qui viendront après, parce que malheureusement, le taux de cancer en Martinique ne fait que croître. Alors mon expérience avec cette maladie est arrivée en 2014. Ma grande sœur Nathalie Chilan était malheureusement passée par là 6 mois avant. Peut-être que son expérience a fait que moi j'ai été peut-être un peu plus attentive aux signes qui peut-être font qu'on sent qu'on a peut-être un cancer, la palpation, je ne le sais pas nécessairement, et c'est en me palpant que j'ai senti quelque chose. Et moi, en fait, avant qu'on ne m'entende, parce que je sentais que j'avais quelque chose, il a fallu 6 mois. Parce que j'ai vu plusieurs fois les médecins qui me disaient « mais non, c'est rien, vous inquiétez pas ». Et après 6 mois, en fait, le petit grain de sable que je sentais était après 2 mois devenu une petite bille, et puis après 6 mois, c'était devenu comme une balle de golf.
Et je me suis dit, bon, même si on me dit que c'est rien, c'est pas joli, ça se voit dans mon soutien-gorge, je vais me faire ôter cette masse. Et ça va que quand je suis retournée voir le médecin, là tout de suite, le discours a tout de suite changé. Et on a tout de suite enchaîné écho, mammo, biopsie. Malheureusement, le résultat s'est vite fait savoir. Tumeur grade 3, c'est la tumeur la plus agressive. Et il fallait faire vite. Et donc, on a le sentiment de tomber du 25e et du 250e étage. Parce qu'on se dit, c'est pas pour nous, c'est pas possible. J'avais moi aussi 37 ans quand ça m'est arrivé. Peut-être un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune que tout d'un ou 2 ans. Et on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Non, enfin, voilà. Et si, malheureusement, le cancer ne choisit pas en fonction de l'âge. Ni en fonction du milieu d'où on vient ou de ce qu'on mange, on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas d'expliquer pourquoi. Et c'est une expérience qui bouleverse pas que sa vie, mais la vie de son entourage. C'est une expérience qui touche le compagnon, qui touche la famille, qui touche les amis, qui nous touche aussi dans les relations sociales et professionnelles. Et après 2 ans du parcours de nombreuses femmes, malheureusement, les soins contraignants, mais toujours j'ai eu la chance d'être exceptionnellement épaulée par tous ces cadres-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider celles qui viendront après moi, parce que malheureusement on est nombreuses, ou celles qui y sont encore. Et m'est venue l'idée de cette exposition photo, et puis après des amis m'ont aidée, c'est devenu Amazon. Et Nathalie, tu as créé Matété. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, Alors c'est un peu pareil comme Alex. Moi j'ai eu donc le cancer en 2013, donc le même parcours. Donc c'est mammo, écho. On constate effectivement qu'il y a quelque chose. Alors moi j'avais pris l'habitude aussi de faire l'autopalpation parce que je suis issue d'une famille où il y a beaucoup de cas de cancer du sein, sans avoir la confirmation que génétiquement on était impacté. Je savais qu'il y avait suffisamment de cas pour me douter qu'il y avait quelque chose qui circulait dans la famille. Et effectivement, j'ai fait l'oncogénétique et j'ai une mutation de gène. Donc moi, mon cancer du sein, c'est un cancer du sein génétique. Donc je m'en suis sortie avec une double mastectomie. L'an dernier, j'ai retiré les ovaires aussi pour protéger, puisque le cancer du sein, c'est à la fois un sein. Après, on sait qu'il y a 80% de chances que ça revienne dans un autre sein, et quand c'est génétique, que ça attaque les ovaires. Donc j'ai essayé de tout retirer pour préserver mes chances de rester en vie. Et puis pour dire que Matété, en fait, comme Alex, on est là, on est dans un parcours, on côtoie des femmes à Clarac, à la MFME, et des femmes souvent qui sont au 36e dessous, qui n'arrivent pas à faire face, qui se sentent un peu perdues. Et moi, j'arrivais là comme une fleur, je me disais, je vais m'en sortir, toujours bien maquillée, toujours habillée avec mes talons, et j'étais en complet décalage avec les femmes qui vivaient ça. Et j'avais une telle énergie, une telle envie de vivre, que je me suis dit, il faut créer quelque chose pour insuffler cette énergie et dire que rien n'est terminé, au contraire, tout commence. On commence à se battre pour prolonger sa vie et pour continuer à vivre. Et l'idée de Matété est venue, et voilà, depuis 2014. Donc Matété, c'est un concept, je dis un concept parce que ce n'est pas encore une association, ça devrait le devenir l'année prochaine. C'est un concept de sensibilisation et d'information, sensibiliser pour dire aux femmes qu'il faut se palper les seins, pour dire aux mères d'en parler à leurs filles, pour dire aux pères d'avoir ce genre de discussion, même en couple, que mari peut dire à sa femme, mais est-ce que tu as pensé à toucher tes seins? J'ai vu qu'il y a Octobre Rose, j'ai vu les Amazones, etc. Il faut pouvoir parler de ces questions-là, parce qu'on sait que le cancer du sein, c'est l'un des cancers dont on guérit le plus quand il est détecté à temps. Et le credo de Matété, c'est de dire qu'une femme informée, c'est peut-être un sein préservé. Donc du coup, Matété est née de là, singulière, Amazon. Je pense qu'on a le même combat, avec des fois des petites opérations différentes, des petits événements différents, mais nos objectifs sont bien les mêmes, de dire aux femmes de prendre soin de leur corps, de marquer un temps chaque mois pour pouvoir effectuer l'autopalpation, des fois aussi d'être dans un, entre guillemets, combat avec les médecins qui, quand elles ont l'impression qu'elles ont quelque chose et que le médecin vous répond non, mais madame, vous êtes trop jeune, c'est pas encore le moment. On sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes femmes
qui sont impactés par cette maladie-là. Donc du coup, voilà, c'est de la sensibilisation et puis de l'information autrement à travers une expo comme l'a fait Amazon, à travers la pièce de théâtre qui va passer demain soir avec ma ligne de Noémie Caillot. On peut toujours prendre les tickets. On peut toujours prendre les tickets dans les Limaces de Martinique et aussi sur place à l'espace Sonate puisque le spectacle, ce sera ce soir, mercredi soir et demain, jeudi soir, à l'espace Sonate à partir de 19h30. Noémie Caillot, c'est une comédienne française qui a eu un cancer du sein et qui a eu, je trouve, l'excellente idée d'en faire un spectacle. Et elle en parle avec de l'autodérision. Ça passe des médecins qui sont tous autour de vous pour vous palper les seins, à la famille, aux compagnons, etc. Et ces cises-là, avec beaucoup d'humour, celles qui sont passées par là reconnaîtront bien des situations. Et je pense que pour celles qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer du sein, ça dédramatise un peu, si on peut utiliser ce mot-là. Il y a quelque chose quand même qui m'a un peu choquée, si je peux dire, c'est le fait que tu dises qu'il a fallu 6 mois, alors que tu sentais que tu avais une petite boule, 6 mois pour qu'on te dise et laisser les choses. Comment ça peut se faire, ça? Et tu n'es pas la seule dans le cas. Je pense que, comme le disait Nathalie, on se dit, enfin, quand j'arrive, je travaille, je suis quelqu'un de dynamique, voilà. Et on se dit, peut-être que le médecin se dit, mais non. Et puis, c'est le médecin qui se dit ça. Oui, le médecin me dit, je vais le voir, c'est bizarre, j'ai senti. Et je suis alertée pareil, parce que Nathalie, on est très proches. Je dis que c'est ma grande sœur, je le considère vraiment comme ça, parce qu'elle m'a épaulée de façon exceptionnelle, comme moi, je suis passée par là. Je pense que heureusement que je l'avais, parce que c'était vraiment, je l'appelais, je disais, Nathalie, je comprends pas, j'ai tel symptôme, et elle me rassurait, elle m'accompagnait. Et donc j'ai été une première fois voir mon médecin qui m'a dit non, t'en fais pas, des fois dans un sein, il y a les règles qui arrivent, il y a les cycles hormonaux, il y a des trucs qui viennent, qui partent, c'est cool. En janvier, février, la boule a grossi, c'est vraiment comme une petite bille. Et je dis bon, c'est bizarre, j'y retourne. Et là on me dit oui, effectivement, on sent, voilà, et on m'envoie faire une écho, non, c'est pas une écho d'abord la mammo, Montécra, oui c'est ça. C'est bien ça. D'abord, voilà, et on voit effectivement une masse, on me dit mais non, c'est un adénofibrome. Je dis ok, d'accord, donc on a juste envie d'entendre ça. J'aurais pu insister, dire voilà, mais faites-moi quand même une biopsie, parce que bon, il y avait quand même une masse suffisante pour le faire. Et je me suis dit, on a juste envie qu'on nous dise, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Donc moi, je rentre chez moi en me disant, c'est cool, voilà. Sauf qu'en mai, la masse, c'était ça, quoi, ça se voyait, non. Je dis, j'y vais, mais pour faire de la chirurgie esthétique, hein, pour me dire, on va retirer ça. Et là, il y avait une couleur qui avait changé de ma peau. Et même sans me déshabiller, mon médecin traitant l'a vu, elle m'a dit, non, là, je suis un peu inquiète. Direct, écho, mammo. Et puis tout de suite biopsie. Et là, je repartais sur tout le circuit de soins. Mais il a fallu, oui, parce que j'ai eu mon inquiétude en décembre. Et c'est en mai, et après que moi, j'y suis allée plusieurs fois, que tout s'est déclenché. Mais je pense que c'est une série peut-être de malchance, je sais pas. Puis je pense que vraiment, on se dit, elle est jeune, quoi. Il n'y a pas de raison, voilà, elle est pleine de vie. Je fume pas, je bois pas, voilà, on se dit non, elle n'a pas l'âge, mais je pense que, entre autres, des actions comme celle de Matété ou d'Amazon, avec toutes ces femmes, beaucoup de personnes, nous disent, mais vous êtes jeune. Je dis oui, mais il y en a. Voilà. Ça existe. Alors, est-ce que vous auriez, Nathalie a commencé à donner des conseils en disant qu'il faut se palper, est-ce qu'il y aurait autre chose? Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux femmes? Et puis aussi, est-ce que vous avez des profils particuliers chez les femmes qui sont atteintes de cancer? Je ne pense pas, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes là ce soir? Alors, moi je dirais, effectivement, l'autopalpation pour moi c'est la première des choses, parce qu'effectivement, si régulièrement on se palpe les seins, on peut déceler une petite grosseur, une petite boule qui n'y était pas. Moi c'est comme ça que j'ai vu que j'avais une petite grosseur, et Alex aussi d'ailleurs. La deuxième des choses, moi ayant un cancer du sein génétique, je dirais aux femmes de regarder, de poser des questions dans l'entourage familial. Alors c'est vrai que toutes les grandes tantes ou tatis ou cousines ne parlent pas du fait qu'elles aient eu un cancer du sein. Mais on retrouve souvent
3 cas, 4 cas, 5 cas, et à ce moment-là, vous pouvez au moins vous dire, mais si ça revient dans mon cercle, c'est peut-être que c'est génétique. À ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de se renseigner à Clarac, où le docteur Béra, qui est oncogénéticienne, peut peut-être vous aider. Moi, on m'a fait un prélèvement avec un coton-tige de salive, et un mois après, effectivement, j'avais les résultats. Ça vaut le coup de le savoir, parce que la prise en charge, quand on a un gène muté, dans mon cas, c'est le BRCA1, il n'est pas identique que quand on a un simple cancer du sein, en fait. Donc moi, j'ai un contrôle tous les 6 mois, et quand vous avez le gène et que le cancer n'est pas encore apparu, on fait une surveillance qui est beaucoup plus régulière pour pouvoir devancer une tumeur qui pourrait prendre des proportions. Donc voilà, on ne peut pas toujours savoir si dans sa famille il y a eu beaucoup de cas, mais si toutefois vous en avez 2 ou 3 ou 4, on peut se poser la question et être attentif. Autre chose aussi, ce qu'on ne sait pas souvent, moi je prends mon cas, j'ai des frères, ma mère est porteuse du gène, donc moi j'ai développé le cancer, mes frères ne vont peut-être pas développer le cancer, mais il est important qu'ils le sachent parce qu'un jour, ils auront peut-être des filles et qui vont peut-être avoir le gène que leurs pères leur auront transmis. Donc il est important que dans la famille, sur ce genre de maladie-là, on puisse discuter pour qu'on puisse avoir une prise en charge qui soit vraiment au bénéfice de la personne pour qu'il puisse être soigné le mieux possible. Alors dis-nous, la prochaine séance de MATT, c'est samedi? Alors samedi après-midi, c'est un peu spécial puisque Paola MATT, qui est un espace d'échange que j'ai mis sur pied depuis Octobre Rose 2016, donc on a déjà fait 4 éditions, c'est une édition par trimestre, ben, ce sera les 1 an, donc on va se retrouver, les femmes qui ont participé pour venir prendre des informations avec d'autres MATT, et puis des intervenants aussi, puisqu'on a eu atelier Marie-Tête, on a eu des questions de nutrition et cancer, on a eu des maillots de bain pour les femmes ayant des mastectomies. Donc tous les intervenants, les femmes qui le veulent bien. Un bilan quoi. Voilà, un bilan voilà. pour repartir du bon pied. Et puis voilà, donc... Et les personnes qui veulent venir, est-ce que tu as un numéro de téléphone à leur donner? Pas ce samedi-là, mais les autres séances de MATT. Mon portable, 06 96 26 25 85. Tu veux reprendre? 06 96 26 25 85, ils peuvent m'appeler. Et puis, MATT a une page Facebook. Et puis, voilà, ils peuvent m'envoyer des messages, je réponds, j'appelle, je me déplace. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Et Alexandra, si on veut rejoindre les Amazones? Alors, si on veut rejoindre les Amazones, l'assaut des Amazones, c'est comme là tout, on a un numéro de téléphone, 06 96 04 74 86. 06 96 04 74 86. Puis pareil, on a une page Facebook, on a un site, projet Amazon, Amazon au pluriel.com, où on poste des informations, des reportages, et où on peut aussi, d'ici peu, puisqu'on a fait une formation avec des kinés spécialisés en cancéro, on va aussi mettre tous les intervenants qu'on a pu retrouver dans le cadre de la Villa Rose, qui a drainé près de 500 personnes, en tout cas dans les ateliers, on a eu énormément de super spectacle. Ouais. Oui, exact. Et puis il y a eu, on pense qu'on a entre 1500 et 2000 personnes qui sont venues à la Villa pendant 3 semaines, et on est vraiment contents, et les gens, quoi, Amazon. Donc je suis contente, vraiment. On est tous très heureux de voir que il faut aussi, je pense, on s'en est rendu compte, dédramatiser, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais que les gens n'aient pas l'impression que c'est loin d'eux, que d'en parler, voilà, casser les tabous, et qu'on puisse en parler, et que les femmes aussi qui sont dans la situation n'aient plus peur peut-être de se rapprocher d'associations comme Singulière, comme MATT ou comme Amazon pour parler, ou tout simplement pour qu'on puisse les aider. Merci à vous, et puis bravo, hein. Ouais, bravo pour votre courage, bravo pour votre dynamisme. On a vu d'abord Nathalie tout au début avec MATT, et ensuite Alexandra, ça a été un soutien, je crois, par les réseaux sociaux, et on était très actifs dessus. Merci à vous, et puis prenez soin de vous, prenons soin de nous. Oui. Je crois que ça c'est important, prenons soin de nous, et puis à très bientôt pour encore une émission d'information et de prévention, parce que vous êtes en parfaite santé. Merci beaucoup. Merci. Ok, allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez. Nous allons passer maintenant à notre rubrique Tifi et garçon camonté quand ce qui veut dire pour une éducation non sexiste. Aujourd'hui, nous revenons sur un fait qui a fait la une de la presse, qui a fait la une des réseaux sociaux. Il s'agit du cas d'une jeune fille de 11 ans
à Pontoise qui a été victime de viol. Son agresseur avait 28 ans au moment des faits et il devait être jugé pour atteinte sexuelle sur mineur. Le parquet a estimé que la fillette âgée de 11 ans n'avait pas été contrainte et qu'il y avait eu consentement, qu'elle n'avait pas crié, qu'elle n'avait rien dit. Donc le procès a été renvoyé en février prochain. Alors, il faut savoir que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans si la victime est mineure. Donc, tandis que l'atteinte sexuelle est un acte puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc, je me retourne vers Valérie Bernard, qui est notre spécialiste à Culture Égalité, avec cette question cruciale que se posent tous les parents. Comment protéger nos jeunes enfants des prédateurs? Je crois que le maître mot, Georges, c'est une bonne communication avec nos enfants. Cela suppose en fait un esprit d'ouverture, de la détermination, de la franchise et surtout écouter les enfants, être réceptifs à ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils ressentent et faire en sorte qu'ils puissent justement avoir confiance pour pouvoir se confier. Et puis je crois qu'il faut aussi apprendre à l'enfant à dire non. Non fermement et immédiatement. Il faut dès la petite enfance lui apprendre justement à dire non. Il faut lui dire aussi que ce n'est pas bien que quelqu'un regarde ou touche certaines parties intimes. De la même façon qu'il faut lui apprendre aussi que regarder ou toucher les parties intimes d'autrui lorsqu'on le lui demande, ce n'est pas bien également. Et puis il est important d'ériger au sein de la famille une règle essentielle, à savoir lorsqu'un adulte vient vous faire un secret, vient vous confier un secret, il est important, voire impératif, que l'enfant en parle en fait avec ses parents, et ce assez rapidement. Donc ce que je voulais, avant de donner la parole à Sylvie, quand tu dis qu'il faut dire non, alors on lisait aussi un article qui disait que on a tellement appris à nos enfants à ne pas dire non, et que devant ces faits-là, qu'il est difficile de dire non. Oui. Il est très difficile de dire non, et c'est vraiment l'éducation justement à être, comment je peux dire, c'est partie du corps, à comprendre ce qui est un geste qui n'est pas correct, et il faut éduquer nos enfants à ça, mais le fait de dire non est extrêmement difficile pour les enfants et même les adultes. Alors tu as raison Georges, oui, et là je te rejoins complètement. Je vais reprendre d'ailleurs les propos d'une pédagogue qui a écrit un très bon livre, Te laisse pas faire, et qui nous dit en fait que le tout petit, donc l'enfant, dès son plus jeune âge, doit être rapidement conscient de lui-même, de ses droits et de sa capacité à dire non. Elle dit, le non de l'enfant doit être encouragé, respecté chez lui pour que l'enfant puisse brandir ce non face à un adulte abuseur par la suite. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. C'est vrai qu'on comprend volontiers l'interdiction qui est faite aux enfants, à savoir n'accepte pas les bonbons d'un inconnu, etc. Toutefois, on invite quand même nos enfants assez facilement à embrasser, on les invite à embrasser des quasi-inconnus, alors que l'enfant n'en a pas du tout envie, au prétexte d'une éducation, alors forme de police et de la politesse, etc. L'enfant n'a pas envie, et que dire bonjour à un inconnu ou un quasi-inconnu, dire bonjour oralement, c'est aussi une forme de politesse. Donc pour reprendre en fait les termes d'un psychanalyste, et je ne veux pas me tromper, donc là sur le coup je vais les lire, les conseils généraux qu'on peut donner n'ont de valeur que si, au sein de la famille, l'enfant se sent propriétaire de son corps. C'est lorsque l'enfant fait l'expérience du sujet, respecté dans ses émotions, ses désirs, lorsque les limites et les interdits sont clairement posés dans la famille, qu'il est le mieux protégé. Sylvie, tu voulais poser une question tout à l'heure à Sylvie. Justement, comment se construit chez l'enfant le respect du corps? En fait, le respect du corps, il se construit dès la petite enfance, dans le rapport qu'il aura avec les parents, dans son rapport de construction en tant que sujet et non d'objet. Sa possibilité, c'est-à-dire la place qui lui est laissée à dire non. Non lorsqu'il n'a pas envie. Mais je crois que l'histoire d'obliger les enfants, et il y a des fois des parents qui sont très autoritaires, tu embrasses ceci, dis bonjour, c'est quelque câlin, etc. Et vraiment qui est hallucinant cette affaire-là. Et je crois que là aussi, il faut insister lourdement. Si les enfants n'ont pas envie, et après on va s'étonner qu'ils aillent facilement vers les gens aussi. Si on l'oblige à embrasser tout le monde, à dire bonjour à des gens qu'il ne connaît pas, qu'ils disent bonjour de la tête, bonjour,
ben, je crois que ça peut suffire, surtout que nos enfants, si on les éduque, ils seront bien élevés, ils sauront dire bonjour quand il faudra. Mais obliger les enfants tout petits à embrasser tout le monde, à faire des bisous par-ci par-là. Alors, surtout, Georges, je crois que là, sur le coup, il faut faire. Il ne s'agit pas de culpabiliser le parent. Non. Parce que le parent, lui aussi, on lui a appris à dire bonjour C'est ça. quand il était petit. Mais juste rappeler aux parents qu'il n'est pas nécessaire d'embrasser, qu'il n'est pas nécessaire pour un enfant de faire des câlins quand il n'en a pas envie, etc. Voilà. Et Sylvie, puis il y tu a voulais aussi cette manie que l'on a peut-être que les enfants n'ont pas le droit en fait de remettre en question l'autorité de l'adulte. Or, on peut aussi faire confiance aux enfants et leur apprendre. Ils ont aussi un arbitraire. Et du coup, il y a des adultes, s'ils ne leur font pas confiance, s'ils n'ont pas envie d'aller vers eux, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Et c'est ça aussi peut-être qu'il faudrait apprendre, encourager et apprendre à moduler en fait. C'est que tous les adultes, toutes les autorités de tous les adultes ne sont pas bonnes. Absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a des outils qui sont mis à disposition des parents, notamment On ne touche pas ici. On ne touche pas ici, c'est quoi? Alors, il s'agit d'un petit guide à disposition des parents pour aborder toutes ces questions un peu délicates avec leurs enfants. Il y a également des vidéos et des livres à l'attention des enfants pour pouvoir justement sensibiliser l'enfant à toutes ces questions autour des abus sexuels. Voilà, Alors, sans le choquer, en fait. Donc on parle des... Bien entendu, c'est la majorité, ce sont des filles qui sont à tête, mais il y a aussi des garçons. Absolument. Donc il faut aussi parler à nos garçons, non seulement qu'ils peuvent être victimes de violences sexuelles, mais aussi les éduquer à ne pas être des prédateurs aussi. Et c'est cette éducation non sexiste sur laquelle nous insistons dans notre émission. Et c'est comme ça que nous allons construire une autre société. Alors donc tu disais déjà comment on peut aborder avec nos enfants les questions relatives à la pédophilie. Je crois que tu as déjà porté des premiers éléments. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Un cadre rassurant, adopter un langage clair, mais adapté, bien sûr, à l'âge de l'enfant. Et surtout, ne pas hésiter à se servir des outils qui sont déjà mis à disposition, justement, des parents sur Internet et qui traitent de ces questions-là. Alors, nous allons voir maintenant un court extrait du témoignage d'Andrea Descomtes, danseuse, auteure et interprète de spectacle, qui dit dans son témoignage plus long, qui raconte elle a été violée et par un proche de famille, de la famille, et on peut regarder cette vidéo. Une fois adulte, une fois que j'ai déclaré ces viols, une fois que je suis allée porter plainte, là, les langues ont commencé à se délier et les gens ont commencé à dire « Tiens, c'est vrai qu'on se doutait qu'il n'était pas normal avec les enfants. » Et là, à ce moment-là, je dis « Mais je comprends pas pourquoi vous en avez pas parlé alors ?» Et ils sont restés un petit peu quoi un peu figés en se disant « C'était pas nos affaires. » Enfant en danger, dans le doute, agissez. Voilà, donc on a présenté tout à l'heure rapidement, et certainement notre technicien va nous remettre ce numéro, c'est le 119, enfants en danger. Il faut appeler très rapidement et les enfants, ils peuvent aussi faire ce numéro. Alors nous n'allons pas revenir aujourd'hui sur la question des viols, où souvent c'est tellement long et tellement dur sur la question des enfants qui le disent et qui ne sont pas aidés par la famille, et même les mères disent bon, par exemple, il a fait un écart, mais c'est un bon mari. Donc ça, c'est inaudible, c'est vraiment inaudible. Donc ce sera un autre sujet dans une autre émission de Quand et Quand, pour que les mamans n'arrivent pas à ces extrémités. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment, de ne pas entendre son enfant, entendre son fils ou entendre sa petite fille. Voilà, donc c'est le 119 le numéro. Absolument, c'est le 119, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus à venir en parler. Il y a des espaces d'écoute, il y a Enfance et Partage, il y a des espaces d'écoute qui existent. Nous, à Culture Égalité, nous venons d'ouvrir un espace qui s'ouvre, qui est ouvert tous les samedis matins pour libérer votre sac, essayer de trouver une solution. Donc au 116 de la rue Lamartine, mais on va y revenir. Merci Valérie pour toujours ces prestations de qualité qui nous informent. Alors, nous allons passer maintenant, tout de suite, à notre rubrique Droits Femmes. Alors, nous avons la joie de recevoir Frédérique, qui est une femme qui a été en emploi aidé,
qui a été en fonction dans ce type de contrat, de ce cadre-là. Et nous avons Sylvie qui l'a reçu. Et elles vont échanger sur ce contrat précaire qui est, et sur le vécu de Frédéric. Je laisse la parole à Sylvie. Mais en tout cas, merci Frédéric d'avoir accepté d'être déjà gentil. sur le plateau avec nous, parce que c'est pas toujours facile. Donc c'est vraiment... merci beaucoup. Merci aussi. Déjà, ça aurait été intéressant pour les téléspectateurs et téléspectatrices que vous vous présentiez en fait. Alors, je suis Frédéric, j'ai été en contrat aidé durant 4 ans et qui a fini subitement encore une fois de plus, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 15 jours, et en pensant avoir quelque chose de plus, et malheureusement non. Donc je me retrouve à nouveau au chômage comme tant d'autres, je pense. Et en fait, déjà, comment vous avez obtenu le premier contrat? Déjà, nous, on apprend qu'on peut avoir des contrats successifs. Moi, je pensais que c'était 2 ans, et finalement, c'est plus que 2 ans, puisque vous avez fait 4 ans. Exactement. Donc, comment vous avez pu rentrer dans le circuit des contrats aidés? Alors moi, j'ai été recrutée par le Pôle emploi, par chance. Donc on passe par le Pôle emploi, on a des petits tests à passer dans le domaine dans lequel nous nous trouvons. Et dû à ce contrat-là, nous passons par le rectorat, qui nous donne un entretien d'embauche, et après qui nous fait signer notre contrat. Donc, en fait, vous étiez en contrat aidé au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale. Et quelle a été votre fonction? Alors, AESH, c'est accompagnant pour élèves en situation de handicap. Donc, on est là dans une classe, on accompagne soit un élève, soit 2 élèves, selon la situation dans laquelle il se trouve. Et on doit l'accompagner dans tout son milieu scolaire ou même dans l'hygiène de sa vie de tous les jours. Donc, on est là tout le temps avec eux. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté ces 4 années de travail? Ça nous apporte beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur le handicap, donc on s'enrichit énormément. Puis l'amour qu'on a pour les enfants, elle est là aussi, donc on s'enrichit encore plus. La patience, et puis on apprend de tout, au niveau des enseignants, de l'école. Et de votre des élèves. personnellement? Personnellement, ça nous apprend une autre facette qu'on ne connaissait pas de nous. Donc beaucoup de patience, on apprend un domaine où on est utile, parce que moi étant mère au foyer juste avant, donc... Oui, on se sent utile. En fait, vous avez découvert on se que sent vous utile. aviez une compétence que vous pouviez... Qu'on ne savait pas. Donc Ouais, voilà, une bonne chose. L'amour des enfants, elle a toujours été, mais là, c'est dans un autre domaine avec un handicap, donc ça nous fait apprendre beaucoup d'autres choses. Parce qu'en fait, dans votre poste, comment vous êtes encadré après? On vous confie 1 ou 2 enfants, mais comment ça se passe dans la classe? Alors, dans la classe, on est toujours... il y a toujours l'enseignant qui est quand même là avec nous, qui nous donne des directives, selon dans le domaine dans lequel il s'y connaît plus ou moins. Après, on peut aussi apporter un petit peu notre truc à nous, qu'on a appris aussi de notre côté. Et on accompagne l'enfant, soit dans un petit coin isolé, soit en groupe. Ça dépend de Vous êtes l'handicap. toute seule? On n'est pas livré tout seul. Il y a toujours l'enseignant quand même qui est là, qui nous donne 2-3 directives, s'y connaît aussi, bien sûr, parce que c'est pas toujours facile de s'y connaître dans tous les domaines. Donc, on travaille à 2, en fait, c'est ça, quoi. Donc c'est quand même votre intuition. Il y a beaucoup d'observations sur l'enfant avant tout, parce qu'il faut vraiment détecter toutes les petites choses, parce qu'un enfant, après, ça reste un enfant innocent, donc ça se dévoile, ça se confie, on apprend énormément aussi, alors qu'il ne va pas le faire avec l'enseignant plus facilement. Donc à force de détecter les petites failles ou les petits trucs en plus, on arrive toujours à avancer dans le domaine. Donc on sent en fait que ça vous a plu. Vous avez c'était un aimé métier être à ce très poste, intéressant. et dans votre famille, en fait, le fait que vous passiez de la situation de femme au foyer à une femme qui travaille, ça a apporté quoi aussi à la famille? Ça m'a Vous, apporté. dans votre Alors famille. financièrement, bien sûr, ça apporte toujours un peu plus. Donc ça, même si c'est pas énorme, mais ça apporte un petit plus. Énorme, ça veut dire combien Le salaire est de 670 € pour 20 heures? Net pour 20 heures par pour semaine. 20 heures par semaine. Voilà, c'est bien ça. Et donc ça fait quand même un petit plus, le dette au chômage. Après, ça nous apporte à se comporter différemment peut-être avec nos enfants, à voir les choses différemment, en se disant que oui, les enfants, ils changent, il y a des contraintes dans des choses, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie, donc on fait plus attention aussi. Et puis on apprend aussi au niveau des enseignants, beaucoup de choses. On voit comment l'école fonctionne, ce qu'on ne pense pas du tout que ça fonctionne comme ça quand on n'y est pas, donc effectivement. Oui, parce que vous me disiez que du coup, vous aviez constaté que, par exemple, votre dernier fils avait des soucis scolaires, vous n'arriviez pas forcément à comprendre le On pourquoi n'arrivait du pas à comment. détecter le pourquoi, et à force de travailler avec des handicapés, avec les psychologues, on côtoie aussi des psychologues et d'autres réseaux, et on finit par détecter qu'il y a des petites failles chez mon fils particulièrement, donc on se dit c'est pas une agitation qui l'empêche de travailler, mais bien autre chose. Et puis de trouver des solutions surtout. C'est surtout vous ça. avez eu du coup l'idée aussi Après, de ça chercher nous la permet solution et de la trouver. de connaître d'autres Voilà. d'autres psychologues, d'autres
de structure surtout. Donc après, on Alors, avance. nous avons voulu faire ce témoignage avec Frédéric sur les emplois aidés. C'est suite à toute la mobilisation qu'il y a eu Exactement. le mois dernier sur les emplois aidés. Et il y a une question qui a été mise en évidence, c'est sur la question de la formation. Là, vous nous disiez que votre formation, en fait, vous l'avez eue au deuxième contrat. Au deuxième contrat. Alors, est-ce qu'on nous avait oublié ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est au deuxième contrat, donc au bout de 3 ans, une formation Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, sur différents handicaps. Mais quand on aime son métier et qu'on en observe beaucoup, je pense qu'on en apprend déjà beaucoup plus sur le terrain. Non, mais ce que ça veut dire que, en fait, On nous envoie un peu dans on vous l'arène. envoie dans l'arène, vous faites fonction de personnes avec des qualifications pour un salaire que vous n'avez pas, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Oui, c'est un peu Donc, ça. c'est Oui. quand même une exploitation. Moi, Parce que c'est un Oui, parce diplôme, que hein. Mais on, oui, on voilà, attend c'est- quand même c'est- beaucoup de nous. Oui. Donc Bien quand sûr. on arrive, les C'est quand enseignants vous dites- aussi, hein, on arrive, ils pensent Quand vous dites qu'on accompagnante s'y connaît. d'élèves en situation de handicap, on sait bien que c'est pas simple dans Non, une c'est pas classe simple, de faire qu'un enfant puisse évoluer dans cette Parce qu'il y a classe tout à handicap son et- rythme, en respectant sa personnalité, etc. Donc vous avez un vrai rôle. Oui. Et par contre, alors, pourquoi vous n'avez pas pu continuer? Alors, on nous a bien spécifié, quand on signe l'avenant, en fait, là c'est ce qui s'est passé dû aux grèves, donc on a signé l'avenant et on finit nos 2 ans. Et une fois que nos 2 ans sont finis, il n'y a plus rien au bout. Là, vous avez fait 4 ans. Donc là, maintenant, J'ai eu 2 ans, en plus, entre deux, il faut un temps de 6 mois. de repos. 6 mois, ça dépend, pour certaines. et vous n'avez pas le droit de Certaines. travailler. Non, nous n'avons pas le droit de travailler pendant ce temps-là, parce qu'il faut qu'on soit vraiment au chômage. Et après, on peut relancer la demande pour pouvoir être recruté à nouveau. Et sans sécurité, vous n'êtes pas sûr d'avoir ce poste. Ah non, on n'est pas sûr, non. Mais- On nous le dit, mais il n'y a rien qui est spécifié. Donc, Alors que la fonction existe, le poste existe, Alors, oui. c'est une nécessité. Oui, parce que maintenant, il y a des textes qui sont écrits sur Internet avec des lois qui permettent normalement de pouvoir aller plus loin. Alors les personnes qui ont eu leur contrat renouvelé, elles avaient un profil particulier? Non. Alors, le seul recours que j'ai entendu, c'est parce qu'elles étaient accompagnantes d'enfants autistes. Et c'était ce qu'on privilégiait en premier. Donc, c'est Mais tout. ce que je voulais, et Sylvie, tu me disais hier soir quand on échangeait dessus, qu'en fait, Frédéric risque de ne pas être prise, parce qu'en fait, on donne la priorité Aussi à des femmes plus âgées. Plus âgées. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu... Alors, pour moi, mon analyse, c'est que on favorise le travail des personnes de plus de 50 ans, en réalité, et qu'il est très important de faire baisser le nombre de chômage, le taux de chômage des seniors, et je pense que c'est un moyen de le faire. Et puis la deuxième raison, dans le cadre de l'éducation nationale, enfin de la fonction publique, eh bien, ces personnes, 50 ans, 60 ans, si elles ont des contrats successifs avec des trous, il y a peu de chances qu'elles demandent des titularisations. Donc ça ne posera pas vraiment de problème non plus au système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça. Donc il y a un calcul. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a des personnes qui ont une vraie volonté, qui ont acquis une certaine expérience, pendant 4 qui ont ans. valorisé des compétences, des qualités, etc., et bien qu'on laisse tomber. Et ça, c'est assez... Oui, donc en fait, on se rend compte que les emplois aidés, c'est contrairement à ce que les gens pensent, oui, il faut dire qu'il faut avoir des emplois qui ne soient pas précaires, mais n'empêche, la conclusion, c'est que cette personne, Frédéric en particulier et toutes les autres, ça leur a porté sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'elles se sont reconnues en tant que femmes, qui ne soient pas seulement une femme au foyer, ça donne une valorisation Exactement. des personnes, elles acquièrent des compétences. Et puis l'autre côté, c'est la notion d'être un Kleenex, quoi. C'est-à-dire qu'on vous a utilisé pendant 4 ans, et puis après, rien de tout ça. Donc c'est pour ça que cette mobilisation a été forte et il faudra certainement encore se mobiliser Certainement, dessus. oui. Et que c'est un maximum de femmes qui sont dans ces situations. Il y a Voilà. beaucoup plus de femmes Beaucoup que plus d'hommes, très peu d'hommes. de femmes dans ces situations. Donc nous serons vigilantes aussi sur les lois Macron, qui n'aident pas non plus les chômeurs et les chômeuses. Donc on aura à revenir chaque fois sur notre Certainement, émission dessus. qu'on aura à Et, revenir sur les contrats aidés et sur toute cette Surtout, série de Macron contrats. avait bien dit au programme, les AESH seront titularisés. Frédéric, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Ou Sylvie d'abord, peut-être? Alors, ce que je trouve dommage dans cette situation, c'est que pendant 4 ans, on a permis à une femme, et donc en général aux femmes qui ont ces postes,
de se valoriser, de prendre une place dans la société, dans leur vie de famille, dans leur quartier, etc. Enfin, d'avoir une activité et de se reconnaître en fait dans cette activité. Et puis on les laisse tomber en fait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un vieux Kleenex, hein, sans perspective derrière. On les a utilisés. Alors qu'on leur laisse sous-entendre que 4 ans de contrat, c'est l'équivalent d'une formation et d'une qualification. Et en fait, elle est gaspillée. Frédéric, un dernier mot? Je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que ça apportera ses fruits surtout et qu'on avancera un peu plus par la suite. Et nous, on souhaite surtout qu'à la fin des 6 mois, que vous soyez reprise. Ouais. Même avant. Même avant. C'est ce qu'on espère. Même avant. C'est surtout Ok. ça. Merci beaucoup. Merci à Merci vous, et à puis vous. beaucoup de Merci. courage aussi, et puis continuez, même si vous n'avez pas de boulot, à être, Ah, je suis active, il n'y a pas de souci. à être bien debout dans vos bottes. Oui, et oui, puis, ça, voilà, y a pas de problème. C'est ça Merci. qui est important. Alors, nous allons maintenant passer à notre rubrique, Au liron la tête. Alors, nous avons, vous savez que bon, il y a eu le cyclone Maria qui a vraiment, comme on dit en créole, ratiboisé la Dominique. Nous avons voulu rencontrer les femmes de l'association des Dominicains National Council of Women, qui est une association que nous connaissons depuis 2006 avec Vania David, la présidente, et nous sommes allés les rencontrer. Samedi, nous avons fait une collecte, nous avons demandé de l'argent, ça a été modeste, mais nous avons pu partir 3 pour cette mission. Alors nous passons tout de suite une vidéo et vous verrez un peu les choses. Merci. Et moi, merci toutes ces femmes matiniques là et ces pas femmes. Yo pas là, mais en spirituel, yo là, parce que depuis jour cyclone là, mon connaître, Martinique, chez yo, et nous, Dominique. Situation là, quand vous voyez aujourd'hui là, on l'a déjà fait. Si vous êtes pour venir, même si même là, vous ne pouvez pas connaître là pour passer, vous ne pouvez pas ça assise là où il est dans le présent, parce que nous avons mis de l'eau pour un. Au cas où on l'a comme si dit, au cas où c'est une tête là qui sortit, mais c'est à l'intérieur là pour valer de l'eau et mettre tout le bagage tenir. Et puis il est déjà planté en présent tout le Only wooden structures with galvanized roofing. They were totally demolished. A lot of the houses with women and children were just totally demolished during this storm. A lot of them, the roofs went. So what we have is a case of a lot of homeless parents with children who are in the shelters, but a lot of the shelters were also damaged. Et place là déjà pas tellement avec un poison et climat. Tout bagaille valait gros nous taper là. Tout était fini. Et nous passons même on tuer faire rien dedans là parce que si vous voyez un plancher là même si vous marchez en l'air comme si vous pouvez descendre en bas parce que le plancher là t'es cache. Nous commençons à mettre bâche en l'air ça. I never cried after the storm, except when I saw all the things that people were saying they could never see. That is what touched me most. I don't know how it was distributed, but when I saw tarpaulin and food and the way that people were just organizing and reporting, they were asking about their family and they were putting things together for Dominicans.
after, when you look at what is happening on the street, a lot of rubbish, debris, and as Vanya was saying, that is the ideal setting for disease because it is overwhelming. It's not easy to clean it up quickly, and some areas can be forgotten. And another thing is that some people, some women, some elderly people, they might not be as assertive as other people for them to go out and look. So these people, I feel sorry for them. So somebody have to be looking out for them. Okay? And I see the role of the Bureau, the NCW, National Council of Women, to assist in that regard. One of the things also is to help families to get back on their feet. Families who have been involved in farming in the rural areas to start to farm again. Some of them, they even need the encouragement. They need, in addition to the encouragement, they need to have the tools, everything go, the implements, and fertilizer, planting material and so on. Ça m'a dit c'est mon Martinique là, on pas quoi que le cas vraiment comprendre ça qui fait et nous oiseaux, nous pas même aller d'autre côté, qui pire mal encore, mais Martinique, il faut nous quand même continuer solidarité, il ne faut pas nous arrêter, pièce, et nous pas y bailler en Noël. Nous pas dit que nous pouvons faire Belle Noël. Nous pas faire Belle Noël. Et puis je dis c'est anniversaire Vania. Nous pas chanter qui c'est anniversaire Vania. Bon Dieu, merci. Je crois que les images sont parlantes. Hein. Nous avons eu le choc, c'est vrai. Et ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous disons à la fin, qu'il faut vraiment que la solidarité continue. Là, nous sommes en train d'essayer d'avoir des matelas pour ces femmes de cette association et puis les femmes du quartier. Et comme elles nous disaient, pour répondre à leur demande de draps et de serviettes de toilette qu'on ne comprenait pas, c'est que dans ces maisons, les vitres qui existaient, tout ça a éclaté et le vent a tout pris, hein, les portes intérieures, j'ai vu le matelas de Vania vraiment sur les tôles. Et donc tout ce linge de maison, de literie, est plein d'éclats de verre. Donc on ne peut même pas les récupérer. Tout est mauvais, tout est vraiment dans un sombre état. Alors nous allons faire encore une collecte. Nous demandons aux personnes qui le peuvent si on peut nous porter des grands draps, des petits draps, des serviettes de toilette, déjà ça. Et puis bon, ce que vous avez, hein, comme des housses pour les oreillers, parce que ces gens ont besoin, comme me disait Vania, nous on vit anti-serviette, anti-drap, et nous couvrons effectivement là, on vit anti-bail pour suyer koyo. Donc samedi, il y a une permanence samedi matin, et puis nous appeler pour prendre rendez-vous avec nous, pour pouvoir nous donner ces effets. Nous sommes là aussi le mardi matin. Donc, alors le numéro de téléphone, c'est le 06 96 53 71 16 et le fixe. Je ne me rappelle pas. Donc déjà ça. Donc samedi, nous sommes là de 9h à midi. Vous pouvez nous porter ces serviettes de toilette, ce que vous avez, et puis nous porter aussi une contribution financière, parce que là aussi, ces gens ont besoin d'un peu d'argent, mais aussi pour nous, il nous faut payer aussi des fois le transport et certaines choses. Mais c'est une situation vraiment très, très dure, et vraiment on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à voir ça. On n'ira pas plus loin, parce qu'en allant plus loin, ça va nous mettre dans une autre émotion.
Donc, nous comptons sur vous. Nous allons leur offrir un Noël. Nous allons vous rappeler encore pour que ces femmes et ces enfants de ce quartier, des femmes et des enfants de cette association puissent avoir quelque chose d'intéressant à Noël. Et nous avons rencontré ce midi l'association ESA Caraïbes et nous allons essayer de joindre nos solidarités et ne pas être toutes seules à faire tout ça. Bon, vraiment, et on essaiera de prendre rencontrer le Secours catholique pour essayer de voir comment on peut s'organiser ensemble pour pouvoir faire cette solidarité qui doit perdurer. Vraiment qui doit perdurer. Donc voilà, nous faisons cet appel auprès de la population. N'hésitez pas à nous appeler. Alors, merci encore déjà. Merci aux personnes qui ont déjà participé à ces collectes. Merci à Caroline pour ce reportage. Nous étions dans une situation un peu bizarre parce qu'il y a des images denses des fois, mais nous ne sommes pas des grandes pros. Donc c'était pas évident de prendre les images, mais là elle fait un travail extraordinaire et on remercie Caroline et on remercie l'homme qui était avec nous, qui nous a donné beaucoup de mains avec les grands bras, c'est Roger. Donc merci à toutes ces personnes et puis on embrasse bien fort toutes ces femmes de la Dominique parce qu'elles verront les images. Voilà, donc nous allons passer qu'est-ce que nous avons encore à dire dans cette émission qui est très longue aujourd'hui. Nous allons parler de nos projets. Ça qu'a fait. Qui ça nous qu'a fait, je dis, c'est Joutala. Qui ça, Culture Égalité, Poufet, qu'a fait. Alors, on pourra déjà parler de l'espace Caïfon que nous avons ouvert. Et Valérie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus ? Alors nous invitons en fait toutes les femmes qui souhaitent aborder alors un sujet les concernant de venir nous rejoindre le samedi de 9h30 à 11h30. Nous avons une permanence avec des professionnels, donc psychologues, avocates, etc., des écoutantes formées. Donc nous invitons ces femmes à venir nous rejoindre. Oui, cet espace a pour objectif de briser l'isolement des femmes et puis aussi, comme tu disais Sylvie, de déposer son sac. Ouais. Enfin, j'ai eu le plaisir d'inaugurer en fait cet espace et j'ai rencontré en fait une femme qui est arrivée vraiment dans un état d'émotion fragile, etc. Et le fait d'avoir pu parler, je l'ai laissé parler, elle a déposé tout ce qu'elle avait à déposer en fait, et ben elle est repartie, elle se tenait droite. Et en fait ça c'était déjà une victoire. C'est ça, oui, en fait. Donc c'est vraiment des mots pour les mots des gens. Ouais. C'est aussi, on a envie de parler de quelque chose qui nous embête, qui nous gêne. Nous ne faisons pas de l'accompagnement. Nous allons réorienter ces femmes vers les services adéquats, les services ciblés. Mais nous aurons un premier accueil pour permettre à ces femmes de retrouver de l'énergie. Et c'est ça notre objectif, retrouver de l'énergie pour qu'elles puissent continuer leur démarche, pour qu'elles ne soient pas cassées devant la multitude des choses à faire. Donc c'est ça, leur redonner confiance en elles et puis comme tu dis, qu'elles repartent redressées. Voilà, parce que le fait parfois simplement de parler à une personne qui n'a pas de lien avec elle en fait, eh bien ça remet un petit peu leurs idées en place et du coup ça leur redonne l'énergie pour reprendre les choses dans le bon ordre. Oui, et peut-être plus efficace elles-mêmes. Et puis, elles se disent, bon, si samedi, ça ne va pas, je vais revenir déposer un peu de ça Oui, une femme qui est venue nous voir, elle pensait qu'elle pourrait remplir elle était victime de violence. On ne reçoit pas spécialement les femmes de victimes de violence, puisqu'on les oriente vers l'Union des femmes de la Martinique. On peut déjà donner un premier conseil. Mais elle avait une femme éduquée, de classe moyenne. Elle pouvait remplir sans problème en 2 minutes un document qu'on lui avait donné pour l'aide juridictionnelle. Mais elle en a été incapable et on a dû le remplir avec elle. C'est un peu ça. Et quand elle est repartie, elle s'est dit, elle a posé un acte. Et toutes ces femmes qui viennent, c'est un acte héroïque d'avoir pu faire ça. Et ne pas les considérer comme des victimes. Et même les femmes qui ne sont pas victimes, qui n'ont rien subi, mais qui ont envie de parler et briser un isolement. Voilà, c'est un peu notre objectif. Donc tous les samedis, de 9h à 11h, et on a une permanence juridique tenue par une avocate le premier samedi du mois. Alors donc, nous sommes là pour vous, pour les femmes. C'est un espace réservé aux femmes qui s'appelle Caïfon. Voilà. Et puis nous préparons la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors nous avons un gros programme. Nous avons 2 temps, c'est-à-dire la journée le samedi 25 novembre sur la place de l'enregistrement, la rue piétonne, avec
toutes les associations. C'est un temps qui est organisé par la déléguée aux droits des femmes le samedi matin. Donc nous vous demandons de nous rejoindre pour distribuer des tracts ou bien discuter, rencontrer, échanger, mais montrer surtout que les femmes disent non à toutes sortes de violences. On a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux sur la question de balance ton porc ou bien MeToo. Eh ben là, nous devons montrer justement ce jour-là que les femmes n'en veulent plus. Elles ne veulent plus de porc, elles ne veulent plus de tout ça. Et qu'il faut que nous soyons nombreuses déjà là, ce samedi matin, pour le dire. Et puis l'après-midi, nous avons un autre temps que Sylvie va vous présenter. En fait, l'après-midi, on organise un défi pour se mettre debout contre les violences faites aux femmes. Donc c'est une manifestation plutôt envers les femmes, mais si les hommes veulent y participer, il y a des alliés, ils seront aussi les bienvenus. Et en fait, on veut organiser sur la Savane à Fort-de-France, de 14h à 19h, une rencontre sportive multidisciplinaire, on va dire, puisqu'il y aura foot féminin, self-défense, les gommiers, et puis une coach de musculation. Des abdos, des périnées. Des abdos, périnée, exactement, spécifiquement pour les femmes. Donc en fait, le principe, c'est aussi que c'est important de se rencontrer, de sortir de l'isolement et d'être active ensemble sur une activité, de reprendre des forces aussi et de se sentir capable qui faire du foot, qui de la self-défense. Et en fait, se dire qu'on est capable d'être en mouvement et tout ensemble. Et voilà, et montrer que collectivement, on peut y arriver. On n'est pas une joueuse de football. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas des gens qui savent mener les gommiers, mais ensemble, on peut y arriver. Exactement. Et c'est-à-dire que c'est prendre du pouvoir sur soi. De la même manière que contre les violences, ensemble, absolument. on peut agir. C'est montrer, c'est montrer que on n'est pas seul. On n'est pas seul. Personne n'est seul. Donc encore ce même numéro 06 96 53 71 16. Tu vas y arriver. On va y arriver. 53 71 16, c'est un portable. Et puis nous avons une page Facebook aussi, Culture Égalité, et un site. Donc n'hésitez pas, il faut peut-être s'inscrire aussi, je crois. Il faut s'inscrire spontanément. On va faire une page Facebook spécifique pour l'événement, en fait, où les gens pourront aller s'inscrire. Ils auront toutes les informations. Ah, vous allez faire une page Facebook? Ouais, elle est en cours. Pas mal. Ouais. Avec le visuel de Caroline, justement. On parle beaucoup de Caroline, quand même. Ok, eh bien, très c'est ce qu'on va faire. On va créer l'événement Facebook. J'apprends. Nous apprenons là, projet, Valérie. ouais. On n'est pas au courant de tout ça. Voilà. Alors donc, pour terminer, je ne sais pas si Zouk TV va encore nous le permettre, nous allons passer la vidéo de Femmes en temps longtemps, de Lumina Sophie. Tu voulais dire? Juste une petite chose, parce qu'on a parlé de 2 manifestations, mais on a aussi le Carbet. Oui, le samedi 18, c'est vrai, le samedi 18, le 18 novembre, nous aurons ce qu'on appelle le Carbet de l'égalité à 17h, on n'a pas encore le lieu, et nous aurons certainement une experte, plusieurs expertes, dont une qui viendra certainement de France. Donc nous allons donner l'information, mais préparez-vous déjà, ce samedi, un temps réservé aux femmes, uniquement, ce sera pas mixte, c'est un temps non mixte où on pourra vraiment parler de nous, parler et poser des questions à des gens, à des juristes qui seront là, des personnes qui pourront nous aider. Nous avons notre psychologue qui sera là aussi, plusieurs personnes, et avec cette juriste qui a beaucoup travaillé sur la question des violences sexuelles, particulièrement au travail. Donc le samedi 18 novembre à 17h. Voilà. Le lieu sera précisé. Oui, le lieu sera précisé. On cherche un lieu sympa. Alors, si vous avez un lieu sympa à nous proposer, on est bien chez nous. Donc, dites-nous rapidement. Donc, Lumina Sophie, on a rendu hommage aux insurgés de l'insurrection du Sud au mois de septembre. Donc, on donne la parole à Imelda, qui interprète Lumina Sophie. Voilà. Et puis, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Voilà. Merci d'être là, Frédéric. Merci. Et au mois prochain, le mois de novembre, où il y aura une émission spéciale sur les violences, toutes les violences faites aux femmes. Merci et à bientôt.
novembre 1848, peu après l'abolition de l'esclavage, sur l'habitation La Broue au Vauclin. Les collines vauclinoises et les campagnes autour de Josso m'ont vu grandir. Mais mon dernier univers, c'est le bourg de Rivière-Pilote où je viens vendre mes produits. J'exerce 3 métiers, ouvrière agricole, marchande et couturière. Lorsque Lubin est condamné à 5 ans de bagne pour s'être vengé du béquet Augier de Maintenon, qu'il avait humilié en lui donnant un coup de cravache, soi-disant il gênait son passage. Je fais passer avec beaucoup d'autres les souscriptions pour payer son procès en appel. L'appel rejeté, la peine confirmée. Je fais partie de l'armée des Telgas pour signifier ma colère. Pendant les 5 jours que dure l'insurrection, du jeudi 22 au lundi 26 septembre 1870, je parcours 110 km à pied et enceinte. Nous brûlons Canbétier, nous foutons différentes habitations, particulièrement celle de Codé, ce nostalgie de l'esclavage. Mon courage et ma détermination font qu'on m'appelle la flamme de la révolte. Lorsque l'insurrection est matée dans le sang, je suis jeté en prison et jugé sévèrement. Je ne suis pas exécuté comme Lacaille, par exemple. Car, tout en me reprochant de vouloir dominer les hommes, les juges refusent de me reconnaître comme chef, moi, une femme. J'accouche en prison et on m'enlève mon enfant. Quelle douleur. Je suis déporté au bagne de Cayenne, où je meurs rapidement d'épuisement et de mauvais traitements à l'âge de 31 ans. Qui suis-je? Je suis Marie-Philomène Roctus. Vous me connaissez sous le nom de Lumina Sophie, dite Surprise. Je suis cette femme dont le courage a marqué la révolte la plus importante qu'ait connue la Martinique après l'abolition de l'esclavage.